La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elle toutes et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que tout cela, Dieu te fera venir. Pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, celles qui doivent moudre s'arrêtent, parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. On se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent. L'on craint ce qui est élevé. L'on a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. La sauterelle devient pesante. La capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple. Il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement. Ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul pasteur. Du reste, mon fils, tire-en instruction. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études. C'est une fatigue pour le corps. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute ton œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Sois bien, sois bien. Avec beaucoup de joie que je vous propose ce temps de méditation du texte que Chantal vient de nous lire. Une belle conclusion pour un texte biblique assez compliqué, mais peut-être beaucoup plus compliqué pour les choses douloureuses qu'il relève que pour en fait la clarté elle-même. Bien souvent, nous avons été piqués au vif dans notre lecture. Regardez le verset 7 et 8 du chapitre 11, les premiers versets que Chantal nous a lus. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité.
Alors je vous pose la question, quelle a été votre expérience de la vanité cette semaine? Est-ce que vous avez vécu des moments au niveau personnel? Est-ce que vous avez vu en actualité politique, économique, peut-être dans la vie de l'Église, des moments où il y a eu bien sûr des temps de soleil, et on a eu une semaine plutôt printanière, mais des temps aussi d'obscurité, des choses positives qui nous ont traversées, entremêlées avec des choses négatives? Quelle a été votre expérience cette semaine de la vanité, du monde que décrit l'Ecclésiaste? C'est assez déstabilisant, cette question de mélange. C'est pas tout sombre, parce que sinon on ne serait pas surpris qu'il y ait du sombre. Il y a des raies de lumière qu'on voudrait voir durer. Et de l'autre côté, c'est pas tout lumineux. Il y a des moments nombreux, dit l'Ecclésiaste, et on le voit dans nos vies, des moments nombreux d'obscurité. Et ça nous fait mal. La vanité se voit si bien dans les équilibres du monde. Armel y a fait allusion dans sa prière tout à l'heure. C'est déstabilisant. Nous avons besoin d'une parole stable qui donne la vie. C'est pourquoi je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu nous as donné Jésus, que nous avons chanté en ce jour des rameaux. Nous nous souvenons qu'il est venu dans la vanité, qu'il est celui qui vient en ton nom. Et nous te remercions parce que il a les paroles de la vie éternelle. Avec Pierre, nous voulons dire à qui irions-nous d'autres? Parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle, les paroles qui sont solides au point de nous faire vivre de ta vie en attendant la résurrection des morts et la vie éternelle dès maintenant. Nous avons besoin de cette attache et nous te demandons que tu nous la donnes en son nom et pour ta gloire. Amen. Nombreux sont les textes dans notre culture qui réfléchissent sur ce que nous appelons, grâce à l'Ecclésiaste, la vanité. Le dernier sur lequel je suis tombé cette semaine, c'était un extrait du Lac de Alphonse de Lamartine, très connu, mais magnifique, si puissant aussi. Autant suspend ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les délivrent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Lamartine, le lac. Entre autres, je pense que peut-être vous avez tous vos poèmes préférés. Ça, c'est un de mes poèmes, un des poèmes que j'aime, qui parle de cette fuite du temps. Mais doublé aussi, c'est pas juste que le temps court et va vite, comme tu nous l'as lu dans le texte qu'on est en train de voir, Chantal, mais aussi cette fuite du temps qui est doublée d'une coexistence douloureuse. Une coexistence douloureuse entre la justice et l'injustice, entre la joie et la souffrance, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. C'est ce que l'Ecclésiaste appelle la vanité. C'est pas exactement l'absence de sens, la vanité. C'est qu'on sent que parfois les choses n'ont pas de sens et que d'autres fois, les choses ont du sens. Ou on voudrait qu'elles en aient. Et on est sans arrêt tiraillé. Cette réalité, ce mélange douloureux, c'est aussi souvent l'argument qui sert à déclarer que Dieu n'existe pas. Regardez la réalité. Comment vous pouvez dire que Dieu n'existe pas? Mais ce n'est pas la conclusion de l'Ecclésiaste. Et on ne peut pas suspecter l'Ecclésiaste, celui dont le collecteur, dont l'éditeur a collecté la pensée, on ne peut pas le suspecter d'être un optimiste tendance naïf. On ne peut pas le suspecter de se cacher derrière des certitudes religieuses et des constructions dogmatiques pour éviter d'avoir à regarder les choses vraiment en face. On ne peut pas l'accuser de ça.
On s'en est payé une dose là de réalisme de l'Ecclésiaste, qui regarde avec courage la douleur de ce temps. En fait, et ça a été ma surprise de la semaine, et je pense que c'est la surprise de ce texte, en fait, l'Ecclésiaste dit même le contraire. La vanité, ce monde tel qu'il est, où se mélangent les choses si belles, le soleil qui est beau et la lumière qui est bonne, et les temps de ténèbres, la vanité, c'est le témoignage de la présence de Dieu. Dieu l'a lui-même mis en place dans ce monde pour que nos yeux et nos cœurs et nos corps et nos vies se tournent enfin vers lui. Regardez ce que dit l'auteur à Paul, l'auteur de la lettre aux Romains. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Par la vanité, Dieu crie. Par la vanité, Dieu appelle. Dieu attire notre attention. Dieu imprime sur nos cœurs les rappels de la création, d'où on vient. C'est les restes magnifiques qui sont encore dans nos vies. Dieu imprime dans nos cœurs la mesure de la gravité extrême du péché, de notre révolte contre lui, notre vie sous le soleil. Mais qu'est-ce qu'on croit ? D'avoir rejeté le Créateur n'aurait pas de conséquences. Nous vivons les conséquences du rejet du Créateur. Mais par la vanité, Dieu imprime aussi sur nos cœurs l'espérance d'un dénouement dans notre avenir. Un soupir, comme le dit Paul dans ce texte de Romains 8. Dans les moments difficiles, nous soupirons après la libération. Dans les moments beaux, nous disons si seulement ça pouvait durer. Et en tout nous pousse vers Dieu lui-même. À la question « est Dieu dans tout ça ?» ce serait peut-être la question sur laquelle finit l'Ecclésiaste. Voilà ce qu'il répond. Dieu, le seul juge, est aussi le seul créateur et l'unique berger. 3 moments où il rappelle, d'une manière assez massive en comparaison avec le reste du livre, que Dieu n'est pas absent. Et que ce n'est pas nos ressentis qui vont nous le dire. Ce sont des affirmations avec des preuves tangibles dans notre réalité qui font que nous pouvons espérer. Dieu, le seul juge, est aussi le seul créateur et l'unique berger. Regardons les premiers versets 9 et 10 du chapitre 11. On construit tous notre vie à partir d'échéances, de choses qui, dans l'avenir, qui nous arrivent, conditionnent nos décisions et nos attitudes maintenant. Est-ce que ça va être des examens? Désolé de vous le rappeler. D'ailleurs, il en est question, des livres, là, à un moment donné, dans ce texte. Ça conditionne ton organisation de vie. Est-ce que ça va être le mariage? Certains ici dans la salle sont concernés. Ça conditionne ton organisation. Est-ce que ça va être un changement d'emploi? Est-ce que ça va être négativement une perte d'emploi? Cette échéance qui arrive conditionne ton attitude. Et c'est un peu l'idée là de l'Ecclésiaste. Regardez le verset 9, magnifique. « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Une invitation d'abord à vivre, à prendre des décisions, à se lancer, comme on l'a vu la semaine dernière assez clairement avec Cyril dans le texte qui précède. Agis, ça vaut le coup, croque la vie à pleines dents. Lance-toi dans tes potentiels, dans ton désir. Jeune homme, ici, on l'a compris, c'est pas forcément uniquement l'adolescent. Dans le contexte, avec tout homme du verset 7 et 8, c'est tous ceux qui sont plus jeunes que ceux qui voient et qui commencent à percevoir que la vieillesse commence à arriver. Ça veut dire, dès que possible, lance-toi dans la vie,
mais aussi, dès que possible, échéance, sache, deuxième partie du verset 9, que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Ça passe vite. Donc la vie est devant toi, et si tu ressens ça, et si même tu es dans la trentaine, la quarantaine, tu te dis il y a encore plein de choses à vivre, c'est absolument vrai. Absolument vrai. Mais sache que Dieu te fera venir en jugement pour tout ce que tu as fait. Et c'est loin d'être une menace. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'on n'est pas suspendu comme ça au milieu d'une indécision ou d'un non-déterminisme qui fait qu'on pose des actes dans un sens, dans l'autre, ça vaut la même chose. Non, Dieu regarde ce qu'on fait. Dieu s'intéresse à ce qu'on fait. Et le bien existe et le mal existe. Et on voit comment cette perspective qui vient devrait à la fois nous stimuler pour vivre, agis, lance-toi, mais aussi nous devrait orienter ce que nous faisons. C'est quand même l'occasion pour nous de faire un appel aux jeunes hommes, aux hommes. On se rappelle, le premier lectorat de ce texte de l'Ecclésiaste, c'est des jeunes princes sans doute. C'est un roi ou un haut responsable qui transmet quelque chose à ses fils, à des princes qui vont avoir des responsabilités. Et on a vu que ça pouvait directement nous concerner et qu'on pouvait le prendre pour nous, hommes, femmes, vieux, pas vieux, jeunes, prince, pas prince. Il y a des choses à retirer, mais d'abord, ces jeunes hommes, c'est un appel pour tous les hommes, pas juste dans la salle, mais tous les hommes dans l'Église et tous les hommes dans le monde. Prenez vos responsabilités d'une manière douce et belle, non pas d'une manière machiste et écrasante. Prenez vos responsabilités. Souvent, on se demande où sont les hommes. Souvent, dans le passé, les hommes ont peut-être montré des mauvais exemples de responsabilité dans la vie. Mais là, il s'agit de prendre des bonnes responsabilités, d'agir, de prendre position, de s'engager, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde. Jeune homme, fonce, réjouis-toi, agis, pense à ce que Dieu regarde tout ce que tu fais, mais prends tes responsabilités. Les familles, les couples, l'Église, le monde a besoin d'hommes qui s'engagent d'une bonne et belle manière. Jeune homme, lance-toi sous le regard de Dieu. Alors on n'aime pas trop parler de la mort, on va y venir, et on aime encore moins parler du jugement. Que Dieu regarde dans son jugement ce qu'on fait parce qu'il prépare un jugement. Mais c'est quelque chose de décisif. On ne vit qu'une fois et comme le dit l'auteur aux Hébreux, j'ai juste mis cette citation, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Pas de deuxième chance, il ne faut pas reporter nos décisions, il faut agir sans tarder et agir dans cette perspective-là. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme je le disais avant, le jugement, c'est une bonne nouvelle. C'est d'abord une bonne nouvelle. S'il n'y avait pas de jugement, nous n'aurions aucun espoir qu'un jour les choses se résoudraient, que Dieu remettrait tout droit ce qui a été tordu, que Dieu apporterait un rétablissement de toutes choses. Tout ce qui nous frustre ici et maintenant disparaîtra un jour. Par son jugement, qui est juste, Dieu va redresser tout ce qui est tordu. Le jugement qui vient, c'est d'abord une bonne nouvelle. Comme nous l'avons dit dans Credo, merci Silas, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Et quand bien même le mal échappe tellement à la justice humaine, souvent, il n'échappera pas au jugement dernier. Et puis ça veut aussi dire, et j'insiste là-dessus, que puisque le jugement arrive, tout ce que tu fais compte, parce que Dieu y prête attention. Dieu, qui est l'auteur du bien et qui déteste le mal, regarde comment on agit dans le monde. Nous sommes invités à nous lancer dans la vie, à exercer nos responsabilités aussi avec cette sagesse. La sagesse, c'est d'agir dans le monde avec une grande liberté, mais dans le cadre du jugement de Dieu qui donne un sens et qui nous aide à faire le tri
dans nos actions. Parfois, ça me fait rire lorsque quelqu'un vient me demander, il réfléchit sur quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et puis parfois, ce qu'il y a dans le package des choses qui sont en train d'être devant les yeux de mon interlocuteur, il y a des choses qui sont manifestement mal, manifestement pas dans la volonté de Dieu. Donc là, c'est assez facile de trancher. Beaucoup de choses dans nos choix aussi peuvent être conditionnées par la conscience que Dieu va juger et que Dieu est l'auteur du bien et du mal et l'ennemi du mal et que grâce à ça, nous pouvons diriger notre bateau, diriger nos vies. Et on pourrait se demander pourquoi rappeler que Dieu est le juge ici. Quelle est sa légitimité à Dieu de juger l'humanité et le monde? Sa légitimité, il le tient du fait qu'il est non seulement le seul juge, mais parce qu'il est aussi le seul créateur. Il n'y a pas d'autre Dieu, où il y aurait d'autres lois ou d'autres règles ou d'autres critères. Il est le seul juge parce qu'il est le seul créateur. Et il l'entend bien par son jugement rétablir ce qui a été cassé dans la création. C'est pour ça que aux jeunes hommes, à tous ceux qui sont avant la mort, nous tous, l'auteur dit, verset 1 du chapitre 12, « Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » C'est marrant cette expression, elle est même belle. C'est pas « souviens-toi du Créateur », c'est « souviens-toi de ton Créateur ». Extraordinaire. Il est le créateur du cosmos entier, de la terre, de l'humanité entière. Il soutient par sa main toute chose, mais il est aussi ton créateur. Ça veut clairement dire que ta vie a du sens, que tu n'es pas là par hasard. Ton créateur, mon créateur, notre créateur nous a voulu. Et il nous aime. Et il veut que nous marchions avec lui, parce que c'est ça le souverain bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre avant. Vous avez remarqué le refrain, là, quand Chantal a lu, le avant, verset 1, souviens-toi avant que les jours, verset 2, avant que s'obscurcisse, verset 6, avant que le cordon d'argent se détache, verset 7, avant que la poussière retourne. Tout ça, il faut l'entendre avant. Avant quoi? Il y a avant l'arrivée de la mort. Description poétique d'une rare beauté de la mort. Vous avez remarqué que ça illustre un petit peu comme un hameau abandonné. Moi, alors, j'aime Francis Cabrel, ça fait penser à Carte postale. C'est un vieux chant de Francis Cabrel où il y a de la poussière, il n'y a plus de vie, il n'y a plus que les bâtiments qui tombent en lambeaux et la poussière au-dessus d'une carte postale qui... Et c'est un petit peu ce qu'il fait là. Vous voyez, les rues, les gardiens de la maison, les fenêtres. C'est... Plus personne, c'est vide. Et c'est intéressant de voir comment il décrit cette fin de la vie comme un hameau qui est en train de repartir dans la poussière. Mais il y a plus encore, c'est que au-delà de cette description-là, les commentateurs, je l'avais pas vu au début, ça fait quelques années seulement que je l'ai découvert grâce à plusieurs commentateurs qui disent qu'en fait, c'est une manière poétique d'exprimer la vieillesse et la mort d'un individu. Regardez, à partir du verset 2, « Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, les yeux et la vue qui baissent, avant que les nuages reviennent après la pluie, probable que ce soit la vessie qui fonctionne moins bien. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent. C'est probablement les bras qui ont porté tellement de choses, qui ont défendu la famille, qui ont travaillé avec tellement de vigueur, qui tremblent. Les hommes vaillants se courbent, probablement que c'est les jambes, ou la personne qui, au lieu d'être fière et droite, se recourbe dans la rue en titubant. Celles qui doivent moudre s'arrêtent, c'est peut-être dans le hameau, mais c'est probable aussi que ce soit, qu'est-ce qui dans le corps mou,
Les dents, que ce soit les dents, pourquoi elles s'arrêtent de moudre? Parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Que ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, les yeux qui baissent de nouveau, les deux battants de la porte se referment sur la rue, c'est la bouche qui avance et qui s'ouvre et qui se ferme en tremblotant. On se lève au chant de l'oiseau, ça c'est typiquement plus souvent quand on parle avec des personnes qui sont d'un âge plus avancé que nous, c'est le témoignage. C'est l'oiseau qui me réveille, ou peut-être je me réveille avant l'oiseau, parce que je dors mal. Et puis, toutes les chanteuses s'affaiblissent, c'est la voix qui tremble. On craint ce qui est élevé, vous savez, toutes les fois on montait 4 à 4 les escaliers, on avançait, on arrivait à faire je sais pas combien de choses dans la même journée, on prenait le métro à tel endroit du quai pour pouvoir optimiser le changement de métro, etc. Tout ça, tu peux plus le faire parce que tu avances tellement lentement que tout est un défi. Et puis que tu trouves terrifiant quand tu te retrouves devant un escalier à Grand Boulevard et qu'il n'y a pas d'escalator. Tout ça, ça devient terrifiant alors que c'était un sympa défi. Lorsque tu étais vigoureux, tu crains ce qui est élevé, verset 5. Tu as des terreurs en chemin. L'amandier fleurisse et les cheveux, la sauterelle devient pesante. Tu faisais du foot 3 heures par semaine, là c'est plus possible. La capre n'a plus d'effet. La capre, dans tout le Moyen-Orient ancien et dans la réalité biblique, c'était connu pour être un aphrodisiaque, un stimulant sexuel. Mais là, t'as beau prendre la capre, du Viagra, il n'y a plus rien qui se passe. Même les désirs sexuels, même le désir de ton épouse, même ces belles choses de la vie s'éteignent. La capre n'a plus d'effet. Pourquoi? Mais parce que l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Parce que les pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, c'est une image, je pense, de la vie. Notre vie qui tient à un fil, c'est un cordon d'argent, c'est beau, mais c'est qu'un cordon. Et quand il se coupe, le globe d'or tombe à terre, c'est notre crâne qui n'aura plus de chair, plus de vie, et qui s'écrasera au fond de la tombe. Avant, verset 7, que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Nous sommes invités par le Créateur, souviens-toi de ton Créateur, d'écouter un peu les vieux, d'écouter les personnes plus âgées. Il y en a quelques-uns dans la salle. D'écouter ceux qui nous disent « Crois-moi, ça passe vite. » Je sais, j'ai été jeune. Et quand on est jeune, on ne le croit pas. Mais crois-moi, ça passe vite. Et ça arrive avant même que tu le veuilles. Alors écoute et profite de te souvenir de ton Créateur. Comment ça s'emboîte avec le reste? Le Seigneur est le seul juge, mais il est aussi le seul créateur. Et parce qu'il est le seul créateur, il est le seul juge. Et ce avant, c'est comme un tic-tac utile dans notre vie. Avant. Écoute. L'horloge qui avance. Ça veut dire que concrètement, notre mort, parce que le Créateur, c'est aussi le juge, notre mort, c'est pas notre dernière échéance. C'est pas la fin, la mort. La dernière échéance, après la mort, c'est le jugement dernier que Dieu prépare, que le Créateur prépare. Notre Créateur s'apprête à réparer sa création et lorsque le temps sera venu, il ramènera à la vie tous les êtres humains et il jugera dans sa justice pour que tout revienne comme avant, tout soit rétabli. Pense-y avant. Et ça veut dire aussi que chaque moment de moins bien, quand on est jeune, c'est du style,
un petit machin qui t'arrive, tu vois, style, tu as un pansement un peu épais à ta main parce que tu t'es coupé, et puis tu dois prendre une douche. Rien que ça te rappelle qu'on est fragile et que tout peut passer, et que, que nos petites habitudes qu'on croit éternelles, en fait, sont bousculées si facilement. Tu vois, ou des moments où tu te dis, pour moi, je suis vieux déjà un peu plus que beaucoup d'ici. C'est quand tes ménisques fonctionnent plus et que tu peux plus. Tout ça, chacun aura son histoire. On en parlait avec un frère tout à l'heure. Dès qu'il y a des moments comme ça où tu sens que la sauterelle est moins agile, quand tu es en face d'une capacité, d'une baisse de fonction, ou quand tu vois quelqu'un vieillir, ou quand tu vois quelqu'un mourir, c'est un appel. C'est une chance de plus pour te souvenir de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Et avec ce tic-tac, je pense que la raison pour laquelle ce texte est si beau, si poétique, pour parler de quelque chose d'aussi dramatique, c'est qu'à chaque phrase, on a envie de dire « c'est pas normal ». Ça aurait pas dû être comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour que la capre n'ait plus d'effet, pour que les nuages reviennent après la pluie, pour que la sauterelle arrête de bondir. À chaque phrase, à chaque verset, on devrait se dire, c'est pas normal. Le Créateur ne nous a pas créés pour qu'on disparaisse. Il nous a créés pour qu'on vive. Il nous a créés pour qu'on vive avec lui. Alors à chaque moment où quelque chose s'éteint en toi, avant que ce soit trop tard, souviens-toi de ton Créateur qui ne t'a pas créé pour la mort. Accepte de dire, non seulement c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Remets ça entre les mains de ton Créateur. On est si fragile, les choses passent si vite. Moi, c'est quelque chose qui m'émerveille, ça. Pourquoi Dieu prend autant d'énergie, enfin, pas juste ce texte, là, voilà, cette Bible, autant de temps dans l'histoire, autant qu'on va le voir, de prophètes, de personnes qui ont écrit, qui l'a gardé, qui l'a conduit. Pourquoi tellement d'années, de millénaires, de siècles juste qu'on puisse entendre ça? Et parce qu'il a un plan pour nous. Mais qui on est, nous, dans la vanité? Alors, si on pouvait prendre sur cette feuille, hop. Voilà, si c'est la ligne du temps. D'accord? Avec cette ligne du temps, vous devriez trouver l'échelle qui résume toute l'histoire de l'univers sur la longueur de cette feuille. Ce serait quoi l'échelle? Et puis sur cette feuille, je vous demanderai de trouver l'échelle, de trouver où se situe la longueur de l'histoire de la Terre, dans l'histoire de l'univers. Et dans l'histoire de la Terre, l'histoire de l'humanité, depuis que la Terre existe. Et puis l'histoire de l'humanité, l'histoire de France. Et puis dans l'histoire de France, l'histoire de votre famille. Et dans l'histoire de votre famille, votre histoire. Sur la longueur de l'éternité, de l'histoire de l'univers. Ça tiendrait en quoi? Il faudrait peut-être une aiguille pour noter la durée de notre vie? Et peut-être même qu'il faudrait une aiguille qui n'existe pas, tellement la technologie, elle ne pourrait pas faire une aiguille si fine. Sur la durée de l'univers. Et pourtant, Dieu nous appelle. Dieu s'intéresse à nous. Dieu nous dit, souviens-toi de ton Créateur. Dieu nous dit, sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Quel émerveillement! Quel émerveillement de ce que Dieu fait dans l'histoire pour nous. Tout ce que Dieu met en place pour nous. Et la résolution de cela, on l'a dans la conclusion de l'éditeur qui a récupéré l'Ecclésiaste comme un bon bouquin à transmettre à ses fils. Pourquoi Dieu fait ça? Mais parce que il est bien sûr le seul juge, parce qu'il est le seul créateur, mais il est aussi l'unique berger. Regardez le verset 11 du chapitre 12. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs des recueils sont comme des clous plantés,
c'est le don d'un seul pasteur. Ça veut dire berger, hein? Pas pasteur, pasteur, ça veut dire le berger en français traditionnel. Comment est-ce qu'il est l'unique berger? Comment est-ce qu'il est le seul pasteur berger qui prend soin de nous? Nous qui sommes juste un point qui traverse comme ça l'histoire. Déjà, on pourrait se dire, l'image du troupeau et en partie des brebis, c'est pas très flatteur pour nous. Parce que pour ceux qui connaissent un peu la campagne, une brebis, c'est pas très malin. Tu aurais pu choisir un autre animal quand même. Mais ça, c'est une bonne humiliation, ça. Parce que nous avons besoin à la fois de pics qui nous réveillent, qui nous empêchent d'aller à droite, à gauche. Nous avons besoin de clous plantés qui nous permettent d'avoir des repères stables, parce que nous en avons besoin. Comment est-ce que l'unique berger agit? Eh bien, versets 9 et 10, le collecteur de l'Ecclésiaste nous le dit. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché, il s'est cassé pour toi. Il a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement. Ce sont des paroles véridiques. En d'autres termes, l'Ecclésiaste a travaillé dur pour accoucher de ce travail. C'était pénible pour lui de rendre compte de cette réalité difficile. Mais il faut le prendre au sérieux, du coup. Ça ressemble beaucoup là à un père qui se dit, bon, si je devais donner un bouquin à mon fils pour qu'il vive avec sagesse dans le monde, sous le regard de Dieu, ce serait quel bouquin? Quel livre? Puis il va dans sa bibliothèque et dit, tiens, tac, l'Ecclésiaste. C'est ce qu'il fait au verset 9-10. Tiens, regarde, il a sondé, il a travaillé, il est honnête, tu verras. Il dit les choses comme elles sont. C'est pas du saupoudrage religieux, spiritualiste, naïf, c'est la vérité. Tiens, vas-y, prends. Ça va piquer, mais en même temps, ça va te permettre d'être sage et d'être en connexion avec Dieu. Voilà comment le berger fonctionne. Il utilise l'Ecclésiaste, et puis aussi, il faut le prendre au sérieux parce qu'il appartient à toute une tradition de sages que je viens de lire. Les sages, on les a là, Silas nous l'a dit au début du culte, les sages que Dieu a suscités pour nous permettre d'être sages, les choses que Dieu a mis en place pour nous garder, pour nous conduire, pour nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle il y a un côté indépassable et définitif dans leurs propos. C'est la raison du verset 12, je pense. Du reste, mon fils, tire-en instruction, on finirait point de faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Il n'est pas en train de dire arrête d'aller à la bibliothèque demain matin. Surtout pas. Il est juste en train de dire t'aurais beau lire tous les livres de la terre, ça ne te rendrait pas plus sage. Il y a quelque chose de définitif qui a été écrit dans ce livre qui te suffira pour avoir les bons calibrages et pour être sage. Et si tu penses que tu vas multiplier tous les bouquins de la terre et que ça va te permettre de découvrir d'autres choses, tu te plantes. Prends ce livre et à partir de là, sois sage. Comment est-ce qu'on peut répondre à cela? Eh bien, simplement en écoutant, en prenant au sérieux la parole de l'Ecclésiaste. Quand bien même ça pique et quand bien même on ne comprendrait pas tout. Vous vous rappelez le Rubik's Cube au début de la série, on s'était dit, quand on a l'impression qu'on a compris une partie, le reste reste confus. Ouais, ben, c'est la vie aussi qui est comme ça. Et ce livre est comme ça. Mais écoutons. Mettons en pratique ce qu'on comprend. Et surtout, écoutons la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Versets 13 et 14, c'est le résumé de l'ensemble. Littéralement, tout a été dit. Donc, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Si Dieu, en réponse à notre révolte contre lui, le Créateur aura pu en finir, mais pourquoi il ne l'a pas fait? S'il nous a plutôt plongés pour le moment dans la vanité, c'est pour qu'on se souvienne de lui et surtout pour nous pousser à attendre la résolution finale qu'il prépare par Jésus. Et c'est pas comme un cheveu sur la soupe. Je dis pas juste Jésus prend la bonne conscience, parce que quand on est chrétien, on parle de Jésus.
On l'a vu avec Silas tout à l'heure. On est le jour des rameaux. La foule dit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, de Dieu dans tout ça. Et s'il l'a donné, c'est pour nous offrir la libération. C'est la raison pour laquelle le peuple crie en le voyant, en accord avec tout l'Ancien Testament. Hosanna, sauve, s'il te plaît. Sauve, s'il te plaît. Et il est venu pourquoi? L'auteur aux Hébreux, dans le même texte, nous le dit. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question de péché, pour ceux qui l'attendent, en vue de leur salut. Extraordinaire! C'est pour ça aussi que le jugement est une bonne nouvelle. Parce qu'on pourrait se demander, qui passe au jugement de Dieu qui est entièrement juste? 0 personne. Mais le Christ est venu, envoyé par Dieu, pour que nous soyons libérés de ce jugement. Vous voyez ce que l'auteur dit ici? Vous voyez vers quoi pointe notre texte? C'est qu'il y a de l'espérance parce que Dieu a prévu la solution et que même toute la vanité nous pousse à attendre cette solution qui ne peut pas venir de nous. Celui par qui Dieu va juger le monde, celui de qui, par qui et pour qui tout a été créé, c'est celui qui vient au nom du Seigneur pour être le berger véritable. Et vous savez ce qu'il a fait, ce berger? Il a pris pour son troupeau. Il s'est donné pour ses brebis. Il a pris notre révolte contre le Créateur et donc notre jugement du juge et donc notre mort qui est notre châtiment pour que, au lieu de cela, nous vivions pleinement de Dieu, avec Dieu, pour Dieu, libérés de la vanité. Et Dieu, dans tout ça, c'est tout ça pour Dieu. C'est pour ça que Paul s'émerveille en disant qu'en fait, nous ne sommes pas les héros de l'histoire. C'est pas tout ça pour moi. Bien sûr, d'une certaine manière, Dieu a donné son Fils par amour pour moi. Mais c'est pour lui, pour la gloire de son nom. Parce que tout est en ordre lorsque lui est tout en haut, et que lui domine, et que le bien véritable domine, que le mal disparaisse, que la dépendance qui fait du bien et qui donne la vie provienne de lui. C'est tout ça pour Dieu. Et c'est pour ça que Paul s'exclame en disant, tout cela c'est pour la gloire de la grâce de Dieu. C'est pour Dieu tout ça. Et si ça nous ennuie, cette affirmation, c'est qu'on voudrait bien nous-mêmes être Dieu, à la place de Dieu encore. Et Jésus est venu pour prendre cette révolte contre lui. Les amis, dans la vanité et par la vanité, Dieu crie. Il appelle. Dans les moments de désert, d'abîme, il nous pousse à crier, Hosanna, sauve vers lui. Dans les moments de joie, dans les moments de bonheur, de réalisation, et il nous invite, il nous pousse à crier vers lui. Oh, que cela dure enfin pour toujours. C'est l'œuvre d'un seul berger. Avant qu'on célèbre le repas, souvenir du berger qui s'est donné pour ses brebis, je poserai la question à ceux peut-être qui ne considéreraient pas Dieu comme le centre de leur vie ou pour qui peut-être parmi nous, considéraient que Dieu, ils le respectent, mais c'est pas entièrement le centre. Ils ont du mal avec l'idée de Dieu. Je poserai la question, à quelle source est-ce que vous voulez puiser votre sagesse pour la vie? Qu'est-ce qui peut vous donner plus de sens que ce que nous voyons en Jésus-Christ dans les Écritures? Est-ce que ce serait Let It Be? Les Beatles qui disent quand ça va mal, dans In Times of Trouble, Let It Be, c'est le Hakuna Matata des Beatles. Ce mot signifie que c'est sympa, et puis ça marche parfois, mais ça rend si mal. Ça rend si mal compte de la gravité de ce monde.
et du fait que c'est pas let it be, laisse vivre les choses, vas-y, ça va continuer, c'est comme ça, vas-y. C'est que ça doit changer. Let it not be like that. Que ce soit pas comme ça. Et ça, Dieu seul peut le faire. Dans la vanité, Dieu crie et Dieu appelle. De quoi auriez-vous peur en voyant tout d'un coup surgir du cœur de la brume la lumière de Dieu? Il n'y a pas à avoir peur de ça, de sa souveraineté, de son projet d'amour et de vie pour ce monde, c'est-à-dire de son projet d'amour pour vous. Ayons confiance dans la parole. Courons dans les rues. Crions au nom de Dieu autour de nous. Joyeuse Pâques. J'ai trouvé le vrai bonheur et je veux que tu le connaisses. Voilà une bonne occasion pour nous d'annoncer que la vanité est en train de disparaître parce que Dieu prépare son jugement et son salut. Investissons le temps cette semaine pour dire cette bonne nouvelle tout autour de nous. Je vous invite à prier. Comme nous le dit le psaume 115, notre Dieu, nous voulons dire, non pas à nous, Éternel, pas à nous, mais à ton nom donne gloire pour ta bienveillance et pour ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et Seigneur, nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons parce que tu as envoyé Jésus dans le monde pour prendre sur lui la faute de nous tous. Tu es le bon berger dans le bon berger qui nous conduit à la vie avec toi. Et nous voulons redire avec Pierre pour conclure, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, que cette vie éternelle, on ne la garde pas dans notre poche, dans notre étagère, que ce soit le cœur de notre vie, de notre action, et qu'on ne le garde pas dans nos cœurs, mais que ça sorte de notre bouche, et qu'on puisse vraiment inviter de nombreuses personnes dans ta grâce, et qu'on puisse voir de nombreuses personnes dans ta grâce venir goûter la vraie vie avec toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.